L'infidélité dans le foyer. Vous savez que c'est très important quand on est marié ou qu'on est en couple de rester fidèle. Mais il arrive qu'il y ait l'un des partenaires qui a des petites idées dans la tête et qui lui ne peut pas rester fidèle. Je connais une histoire où il y a eu un évangéliste, qui devait aller prêcher en dehors de chez lui. Il a proposé à son épouse d'aller avec lui. L'épouse a refusé. Elle lui a dit non, je ne peux pas. Elle a trouvé des excuses. Hein. Le mari s'est dit bon, d'accord, j'irai seul. Donc, il a démarré sa voiture, il a pris ce qu'il faut. Et arrivé à un certain niveau, pendant qu'il roulait, il s'est rendu compte qu'il avait oublié sa Bible à la maison. Il a donc fait demi-tour. Et en arrivant chez eux, il trouve sa femme avec un homme. Il les surprend en flagrant délit. L'homme avec la femme en train de faire ce que je ne peux pas dire ici, vous avez déjà compris. Le monsieur ne dit rien, il prend sa Bible et il s'en va. La femme a commencé à s'agiter, à dire « et le monsieur n'a rien dit, il est reparti. Donc lui, il s'occupait de sa mission. Donc il est allé, il a évangélisé, il a tout fait comme si de rien ne se passait. Et entre-temps, sa femme était déjà très très dérangée de cette situation. D'elle-même, elle a plié ses bagages, elle a tout arrangé. Elle est repartie chez ses parents. Quand ses parents lui ont dit « Mais pourquoi rentres-tu à la maison ?» Elle leur a dit « J'ai fait une gaffe. J'ai commis l'adultère et mon mari m'a attrapé en flagrant délit chez nous avec un homme. » Ses parents ont dit « Waouh, mais c'est quand même grave ce que tu as fait. Rentre à la maison. » Donc elle est restée chez ses parents. Quand le mari a fini d'évangéliser, il est rentré à la maison, tout calme. Il n'a pas trouvé sa femme. Il n'a pas trouvé les effets. Il a compris que sa femme est partie de la maison. Il est parti chez ses beaux-parents et il a trouvé sa femme là-bas. Et son mari lui a demandé, mais pourquoi es-tu partie de la maison? Elle dit non, parce que je sais que tu m'as attrapé en flagrant délit avec un autre homme dans notre lit conjugal. Vraiment, je n'ai pas supporté cette idée. Je préfère partir. Je sais que j'ai fait une mauvaise chose, mais vraiment, je ne peux plus te regarder. J'ai honte. Le mari lui a dit non, je te pardonne, rentre à la maison. Donc, il a dit à ses beaux-parents que comme ma femme me demande pardon, je lui demande tout simplement d'abandonner cette habitude, si elle a l'habitude de le faire, et qu'elle se repente de ce péché-là. Donc cette femme qui n'était pas totalement convertie a promis à son mari qu'elle ne recommencera pas. Elle lui a demandé pardon devant ses parents. Et elle a dit qu'elle se repent de ça. C'est ainsi que le mari l'a récupéré chez lui, il l'a repris à la maison et ils ont recommencé à vivre ensemble. Et cette femme a eu une conduite exemplaire. Elle a complètement abandonné cette habitude d'adultère. Elle s'est repentie. Et elle a demandé pardon même au sein de l'église. Tout le monde lui a pardonné. Et c'est ainsi que leur vie de couple a continué. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire-là? Dans cette histoire, c'est que
Quand on demande pardon, il faut savoir pardonner. Personne n'est parfait. Nous avons tous des qualités et des défauts. Peut-être que chez cette femme-là, elle avait cette faiblesse. Elle avait ça en elle, parce qu'il y a l'ennemi qui est là, qui nous tente, qui nous pousse. Parce qu'on a beau appartenir au Seigneur, il y a des personnes dans l'église, c'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est parfait. Il y a de tout dans les églises, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des féticheurs, tout le monde vient, on ne sait pas pourquoi, chacun a sa raison. Il y en a qui cherchent réellement le Seigneur dans l'église et puis il y en a qui viennent pour autre chose. Tout en priant, ils font d'autres choses. Donc vous voyez ce cas-là, la femme d'un prédicateur qui est dans l'adultère. Mais cette femme s'est repentie, tout est rentré dans l'ordre, elle a demandé pardon, comme Jésus même nous a dit que si nous demandons pardon, il est juste et bon de nous pardonner. Son mari lui a pardonné et c'est fini. Dans un couple, quand vous pardonnez, ne revenez plus sur l'histoire, surtout si la personne a arrêté. Vous pouvez continuer votre vie après. Donc, sachons pardonner quoi qu'il arrive et oublions-le. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quand, prenons le cas de cette femme-là qui est infidèle. L'infidélité, c'est quoi? C'est un esprit qu'on a en soi. Donc, elle a cet esprit-là. Tout en marchant avec le Seigneur, elle ne s'est pas encore libérée de cet esprit. Donc, elle a besoin d'être libérée de cet esprit. Cette femme doit faire des efforts. Elle doit mettre ça dans la prière. Elle doit se faire aider par les fidèles de son église et même par son mari, même qui est prédicateur, pour se libérer de cet esprit. Parce que c'est un esprit qui est là. Elle a besoin de se libérer de cet esprit. Et une fois qu'elle sera libérée de cet esprit, elle sera définitivement libre. Tant qu'on est possédé, on ne peut pas se libérer d'un esprit, même si on se convertit. Même si on fréquente une église, c'est seulement quand on est libéré, qu'on se repent de ça et que le Seigneur agit en profondeur en vous, que vous vous libérez de cet esprit-là. Parce que ce sont des esprits qui sont en nous. Et quand on se convertit, au fur et à mesure, ou même en une seule fois, le Seigneur peut nous libérer de tous les esprits, ou alors au fur et à mesure, on se libère et on est libre. Libéré, c'est pour ça qu'on dit libre, libre, libéré, comme Jésus a donné sa vie pour nous libérer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.